Ce jour dédié pour le Refoua Shlema, la guérison complète et rapide et facile de Marc Chaim Ben Desi Myriam. Amen. Amen. Je suis convaincu, comme vous savez, que aujourd'hui avec l'actualité et tout ce qui se passe, on ne peut pas ne pas voir, même les gens que je connais qui étaient très sceptiques, là ils me disent c'est bon, ça y est, d'accord? Le Hashem Mashiach arrive très bientôt. Pourquoi avons-nous souffert en exil pendant 1950 ans d'exil? Terrible. Alors Agmara dit, parce qu'il y avait la haine gratuite. Quand quelqu'un a plus que toi, tu regardes d'un mauvais œil. Il parle à Shonara. Moi, le fichu pourri égo. C'est avec les autres, avec son conjoint, avec ses élèves, avec ses enfants, avec ses parents, toujours moi et pas l'autre. Et quand l'autre a plus que moi, je ne peux pas survivre des fois, tellement c'est difficile. Si on veut être prêt à recevoir Mashiach, il faut renverser la vapeur. Commencer à oublier moi, c'est le travail, et regarder l'autre. Faire des actes de bonté avec l'autre. Beaucoup. Ça demande de l'abnégation. Abnégation, ça veut dire j'écrase mon ego. L'endroit numéro 1, le cadre du couple. Parce que avec les autres, c'est rare qu'on demande un service. Et si on te demande, tu vois que c'est important, et puis en plus, ça te donne un statut, etc. Donc, tu te sens bien aussi par rapport à Dieu. Allez, je fais un acte d'abnégation. Mais dans le couple, c'est beaucoup plus dur. Avec les copains, avec la famille, avec les parents, avec les enfants. Se taire. Donner. Une des grandes figures de notre génération, décédée il y a quelques années, c'était le grand génération Ashkenaz, le Rav Yosef Shalom Eliashiv, Zatzal, qui est marié avec la fille du Rav Aryeh Levin. Le Rav Aryeh Levin était très connu, c'était un homme d'une bonté, un grand sage d'Israël, d'une bonté extraordinaire qui faisait des actes d'abnégation pour son prochain extraordinaire. C'est à l'époque du mandat britannique. Il y avait là beaucoup d'Israéliens qui ont été emprisonnés par les Anglais, ils faisaient des actes de combat contre l'occupation anglaise. Et ce Rav allait les voir, qu'il pleuve, qu'il neige, dans toutes les conditions. On l'empêchait de rentrer, il rentrait par exemple endroit, il faisait sans cesse des choses. Une fois, il s'est mis. Il y avait un juif qui a été emprisonné et il a demandé qu'il y ait une chanina, une grâce, qu'il soit gracié. Ils ont refusé. Mais il voulait arriver jusqu'au le grand responsable britannique ici en Israël. Et personne ne voulait le laisser arriver. Qu'est-ce qu'il a fait un jour? Le type, il sortait de chez lui en voiture, comme ça, il s'est mis sur la route comme ça, le conducteur qui fait comme ça, et il voit c'est le Rav, et le patron britannique, il connaît leur mec. Qu'est-ce que vous faites? Mais qui, quoi, comment? Je vous demande, je voulais parler, on ne me laissait pas vous parler, je voulais absolument que vous graciez ce type-là. Je ne peux pas le gracier. Je vous en supplie, etc. Oh, après quelques jours, il a été gracié. Aller sous une voiture, se faire écraser presque comme ça, c'est extraordinaire. Donner à l'autre. Alors, j'ai entendu une histoire dernièrement sur ce Rav. C'était la veille de Pessah. Et il va voir il leur met des matzot, il va voir les prisonniers, il met des matzot, etc. pour le salaire. Puis un qui se met à pleurer, qui dit je veux être avec ma famille pour le salaire, ma femme, mes enfants, c'est terrible. Il va voir le patron de la prison, il dit pas question, n'importe qui s'enfuit, tout ça, en aucun cas, on ne peut pas le libérer. Mais yes, ça y est, par-ci, par-là, machin, le commandant, des pistons, rien du tout. À la fin, le commandant lui dit écoutez, moi je suis d'accord à une condition. Lui sort, vous mettez à sa place. Faites le salaire en prison. Alors il dit j'accepte. Lui, je dis à ma femme, il revient à la maison, il dit bon, je ne serai pas pour le salaire, débrouillez-vous sans moi. Il prend les matzot, il prend le maror, tout ce qu'il fait, et il va faire le jour de Pessah, le seder dans la prison, pour qu'un autre puisse aller faire son seder avec sa famille. Regardez d'abord sa femme. Ça fait déjà 10 jours qu'elle prépare le seder, en famille, tout ça. Et le grand acteur, c'est le Rav, il va être absent. Pour un prisonnier qu'on ne sait même pas si les chômeurs Shabbat, qu'est-ce qu'il fait, tout ça, c'est un type, il est en prison, c'est pas un grand sadique, d'accord? Pour que lui aille passer Shabbat avec le Pessah avec sa femme. La logique, elle dit, mais pourquoi lui et pas moi? Je passe avant. Nous dit notre logique. Foutu, d'accord? Égoïste. Regardez à quel point. Alors, c'est pas de notre moment, on m'aurait dit la même chose, j'aurais dit, bon, t'es tranquille, je vais t'aider, je te fais un chèque, d'accord, mais laisse-moi tranquille. Le seder, je fais en famille. Mais regardez des exemples, pour nous ce sont des exemples, les grands d'Israël comprennent une petite partie de cela, d'abnégation, de don à l'autre. Celui qui fait ça, il est aidé, il est aimé d'Hachem. Il est aimé d'Hachem, parce qu'il est à l'image d'Hachem. Va'avtalecha, comme toi aimeras ton prochain, comme toi-même. Comme toi-même.
Rabbi Akiva dit, c'est ça qui gère toute la Torah. Toute la Torah, c'est ça. Donc si tu fais tout et tu ne fais pas ça, qu'est-ce que tu as fait? Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.